Depuis plusieurs semaines, nous examinons les doctrines fondamentales de la Bible. Les doctrines du péché et de la repentance sont les fondements de la foi chrétienne. Dans certains milieux, le mot doctrine est mal vu. Dans ces églises, vous entendrez peut-être le pasteur dire quelque chose comme ça. Ce n'est pas Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu la Sainte Bible, mais plutôt Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Dans le livre de Timothée, Paul demande à Timothée de surveiller de près sa doctrine. Paul dit à Timothée que la vraie doctrine sauvera à la fois celui qui parle et celui qui écoute. Écoutez ce que Paul dit. 1 Timothée, chapitre 4, verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Sois persévérant en cela. En agissant ainsi, tu assureras ton salut et celui de tes auditeurs. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre comment nous recevons le salut de Dieu. Dès que l'Église a été établie, de faux docteurs y sont entrés pour tromper les disciples de Jésus. Ces faux enseignants ont déformé la parole de Dieu et, par leurs mensonges, ont détruit la foi de nombreuses personnes. De nombreuses lettres du Nouveau Testament sont écrites à l'intention de l'Église afin de la protéger contre les différentes sortes de fausses doctrines qui s'étaient introduites dans l'Église. L'une des principales fausses doctrines qui s'est introduite dans l'Église est celle du salut par les œuvres. De nombreux faux docteurs enseignaient la foi en Jésus pour le pardon des péchés, mais ils ajoutaient ensuite certaines œuvres à la foi pour obtenir le salut. Une chose commune que les faux enseignants ajoutaient à la liste des commandements était la circoncision. La circoncision était un signe donné à Abraham et son symbole était important pour les Juifs. Ce symbole représentait l'alliance entre Abraham et Dieu. Certains diront que tant que le salut par la foi est enseigné, l'ajout de la circoncision n'est pas si importante. Écoutez les paroles que Paul a écrites à l'intention de l'Église de Galate lorsqu'elle a permis à de faux docteurs d'entrer parmi elles. Galates, chapitre 5, versets 1 à 6. Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi tenez bon et ne vous mettez pas à nouveau sous le joug de l'esclavage. Moi, Paul, je vous le déclare. Si vous vous faites circoncire, Christ ne vous sera plus d'aucune utilité. Et je l'affirme une fois encore. Tout homme qui se fait circoncis est tenu d'accomplir la loi tout entière. Vous qui cherchez à être déclarés justes par Dieu en accomplissant la loi, vous êtes séparés de Christ. Vous n'êtes plus sous le régime de la grâce. Quant à nous, notre espérance, c'est d'être déclarés justes devant Dieu au moyen de la foi. Telle est la ferme attente que l'Esprit fait naître en nous. Car pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, ce qui importe, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, c'est d'avoir la foi, une foi qui agit par amour. Il y a des enseignants qui utilisent la parole de Dieu pour lier les chrétiens sous le joug de l'esclavage. Paul dit à l'Église de ne pas se laisser à nouveau accabler sous ce joug. Le joug de l'esclavage dont parle Paul est la loi. Dieu a donné la loi à l'humanité afin d'accentuer son péché. La loi n'a jamais été en mesure de supprimer le péché, mais au contraire, elle a rendu le péché encore plus pécheur. Paul dit que le Christ n'a aucune valeur pour ceux qui essaient de trouver le salut en obéissant à la loi. Paul dit que ceux qui essaient de se justifier par leurs actions en obéissant aux lois se séparent du Christ. Paul dit aussi que ceux qui essaient d'obéir à des lois pour être sauvés se sont éloignés de la grâce. Par une doctrine erronée
nous pouvons rendre l'œuvre de Dieu sur la croix inutile. Prenons conscience de l'importance de la doctrine. Comprenons également ce que dit Paul. Au verset 6, Paul dit que la seule chose qui compte, c'est la foi qui s'exprime par l'amour. Notre foi doit s'exprimer par des actions, mais toutes ces actions sont enracinées dans l'amour. L'une des plus grandes différences entre l'enseignement de la Bible et les autres religions est la relation que nous entretenons avec les œuvres. De nombreuses religions ont des pratiques telles que le culte, la prière, le jeûne et les bonnes œuvres. Dans toutes les autres religions, le croyant est appelé à pratiquer une combinaison de ces bonnes œuvres afin de recevoir le salut. Si une personne accomplit suffisamment de bonnes actions, elle peut recevoir le salut. Mais si elle ne le fait pas, elle sera punie. La Bible nous enseigne que personne ne peut être sauvé en accomplissant de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres n'effacent pas les actions pécheresses. Aucun culte, aucune prière, aucun jeûne ni aucune bonne œuvre ne peut effacer la culpabilité que nous avons tous à cause de nos péchés. Quelqu'un peut demander pourquoi les chrétiens font ces œuvres, et la réponse est simple. Les chrétiens ne prient pas, ils n'adorent pas, ils ne jeûnent pas et ils ne font pas des bonnes actions pour recevoir le salut. Mais ils font ces choses après avoir reçu le salut comme un don gratuit. C'est pourquoi le culte et la prière que l'on trouve dans une église chrétienne sont très différents du culte et de la prière que l'on trouve dans d'autres lieux de culte. Les chrétiens adorent Dieu parce qu'ils ont reçu gratuitement le salut et le pardon de leurs péchés. D'autres religions adorent leur Dieu afin de recevoir le salut et le pardon des péchés. Ces personnes ne savent jamais vraiment si leur adoration est suffisante, si leurs prières sont suffisantes, si leurs offrandes sont suffisantes pour leur permettre d'obtenir le salut. Dans ces lieux de culte, les gens adorent par peur et pour recevoir de leur Dieu. Dans une église chrétienne, les gens adorent dans la joie parce qu'ils ont déjà reçu le salut de Dieu par sa grâce. Lisons quelques paroles de l'apôtre Paul. Éphésiens chapitre 2, versets 3 à 9. Nous aussi, nous faisons autrefois tout partie de ces hommes. Nous vivions selon nos mauvais désirs d'hommes, livrés à eux-mêmes, et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous, par nature, voués à la colère de Dieu, comme le reste des hommes. Mais Dieu est riche en bonté. Aussi, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités les uns et les autres et nous a fait siéger les uns et les autres dans le monde céleste. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accomplies, personne n'a donc de raison de se vanter. Paul commence par nous dire que nous vivons tous dans le péché et que nous méritons donc la colère. Dieu est clair dans sa parole. Chaque être humain a péché et mérite un châtiment éternel. Personne ne peut échapper à ce châtiment par ses propres efforts. Il n'y a pas de rituel, pas de paiement qui puisse être fait pour effacer notre transgression. Quelle est la solution à notre problème?
Dieu est la solution à notre problème. En raison de son grand amour et de sa grande miséricorde, il nous a rendus vivants en Christ. Notre salut est basé sur l'amour et la miséricorde de Dieu. Notre salut nous est donné grâce à l'œuvre accomplie par Jésus. La seule raison pour laquelle quelqu'un est sauvé est la grâce de Dieu. Sans la grâce de Dieu, il n'y aurait pas de vie pour nous. Notre salut n'est pas basé sur un quelconque travail que nous faisons. Il vient de l'œuvre de Jésus sur la croix, et c'est pour lui rendre gloire à lui seul. L'œuvre de Jésus sur la croix est l'expression de l'amour de Dieu à notre égard. Notre salut est un don de Dieu que nous acceptons par la foi. Le chrétien reçoit le salut gratuitement comme un don. Une fois qu'il a compris la valeur de ce qui lui a été donné, il exprime sa reconnaissance à Dieu par l'adoration, la prière et les bonnes œuvres. Bien que le salut ne soit accordé que par la grâce de Dieu, il nous parvient par le biais de quelques éléments. Dieu a choisi de rendre nécessaire l'écoute de la parole de Dieu pour que les gens reçoivent le salut. Pour recevoir la grâce de Dieu, il faut entendre parler de cette grâce par la parole de Dieu. La parole de Dieu en elle-même ne sauve pas, et pourtant, elle est nécessaire au salut. Une fois qu'une personne a entendu la parole de Dieu, elle doit avoir foi en elle pour être sauvée. Les pharisiens connaissaient la parole de Dieu mieux que la plupart des gens, et pourtant, la parole de Dieu ne leur a pas apporté la vie parce qu'ils ne croyaient pas en ce qu'ils lisaient. Ils ne mettaient pas leur foi en Jésus-Christ. Pour être sauvé, il faut non seulement entendre l'Évangile et avoir la foi, mais aussi se repentir. La repentance est nécessaire au salut, mais elle n'en est pas la raison. Le salut vient de la grâce de Dieu et des actes de Jésus sur la croix. Le salut ne vient pas de la repentance. Lorsque le salut vient à une personne par la parole de Dieu, il change la personne. Les désirs des gens changent lorsqu'ils acceptent Dieu comme leur Seigneur et Sauveur, et, finalement, les actions d'une personne changent. Lorsque quelqu'un entend la parole de Dieu, le Saint-Esprit lui permet de la comprendre et il a l'occasion de mettre sa foi en Jésus. Dieu ne s'impose pas à une personne, mais c'est seulement grâce à sa grâce que quelqu'un a la possibilité d'entendre l'Évangile et de la comprendre. Écoute ce qui est écrit dans Jean, chapitre 15, verset 16. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. » Il est également écrit en Romains 3, versets 10 à 12. L'Écriture le dit, « Il n'y a pas de juste, pas même un seul, pas d'homme capable de comprendre, pas un qui se tourne vers Dieu. Ils se sont tous égarés, ils se sont corrompus tous ensemble. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, même pas un seul. » Lorsque quelqu'un reçoit le salut, il reçoit un cadeau qu'il n'a pas cherché. Personne ne cherche Dieu tout seul. Ce n'est que par l'action du Saint-Esprit que l'on recherche la vérité. Sans la grâce de Dieu, personne ne peut se tourner vers Dieu. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas de salut. Dieu a choisi de sauver les gens par la prédication de sa parole. Dieu a choisi de donner à son Église un rôle à jouer pour apporter le salut aux autres. Dans le livre des Romains, Paul dit qu'il n'a pas honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu qui apporte le salut à tous ceux qui croient. Dieu a choisi d'utiliser son Église pour apporter le salut au monde. Si l'Église ne sort pas pour prêcher l'Évangile, les gens ne pourront pas recevoir le salut.
Écoutez ce que dit Paul dans Romains, chapitre 10, versets 13 à 17. Tous ceux qui invoqueront le Seigneur seront sauvés. Mais comment feront-ils appel à lui s'ils n'ont pas cru en lui? Et comment croiront-ils en lui s'ils ne l'ont pas entendu? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour le leur annoncer? Et comment y aura-t-il des gens pour l'annoncer s'ils ne sont pas envoyés? Aussi est-il dit dans l'Écriture qu'ils sont beaux les pas de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais malheureusement, tous n'ont pas obéi à cette bonne nouvelle. Ésaïe déjà demandait, « Seigneur, qui a cru à notre message ?» Donc, la foi naît du message que l'on entend, et ce message vient par la parole de Christ. Pour invoquer le nom de Jésus, il faut d'abord entendre parler de son nom. Comment quelqu'un peut-il croire en Jésus s'il n'a jamais entendu parler de lui? Comment quelqu'un peut-il entendre parler de Jésus si personne ne sort pour prêcher sur Jésus? Il est essentiel que l'Église comprenne que personne ne peut recevoir la grâce de Dieu s'il n'a pas la possibilité d'entendre parler de la grâce de Dieu. Il ne peut pas y avoir de salut sans travail missionnaire. Au verset 15, Paul pose la question suivante. Comment quelqu'un peut-il prêcher s'il n'est pas envoyé? Si l'Église n'envoie pas de missionnaires et d'évangélistes, les gens ne recevront pas le don gratuit du salut offert par Dieu. Nous devons comprendre que Dieu travaille main dans la main avec les gens. Jésus s'est assis à la droite du Père, mais a dit à son Église d'aller dans le monde entier et de faire des disciples. Le salut ne peut être reçu que si les chrétiens sont prêts à partir. Nous avons déjà parlé de la nécessité de se repentir pour recevoir le salut. Si quelqu'un a reçu le don du salut, il a reçu un nouveau cœur de Dieu et ce nouveau cœur changera aussi son comportement. Personne n'est sauvé à cause de sa repentance et de ses bonnes œuvres. Mais personne qui a reçu le salut ne peut continuer à vivre comme avant. Il est très important que nous comprenions que les œuvres ne nous sauvent pas et pourtant la Bible indique clairement que toute personne qui a reçu le Saint-Esprit changera de caractère. Écoutez ce que dit Jacques. Jacques chapitre 2 versets 14 à 19. Mes frères et sœurs, à quoi servirait-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il ne le démontre pas par ses actes? Une telle foi peut-elle le sauver? Supposez qu'un frère ou une sœur manque de vêtements et n'ait pas tous les jours assez à manger. Et voilà que l'un de vous leur dit « Au revoir mes amis, portez-vous bien, restez au chaud et bon appétit », sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur corps. À quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle reste seule, sans se traduire en actes, elle est morte. Mais quelqu'un dira l'un à la foi, l'autre les actes. Eh bien, montre-moi la foi sans les actes, et je te montrerai ma foi par mes actes. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? C'est bien. Mais les démons aussi le croient, et ils tremblent. Le changement de caractère et les bonnes œuvres dans la vie d'une personne montrent la foi qu'elle a reçue. Le salut est dû à la grâce seule. Il implique la foi et les œuvres, mais il n'est pas basé sur la foi et les œuvres. Jacques dit que les démons croient, mais que leur foi ne produit pas d'œuvres parce qu'elle n'est pas salvatrice. Jacques nous enseigne que la foi en elle-même, si elle n'est pas accompagnée d'action, est morte. Jacques ne dit pas que les actes nous sauvent, il affirme simplement que ceux qui ont reçu la vraie foi le montreront par leurs actes. Le larron sur la croix
n'a pas été capable de montrer sa foi par ses actions, et pourtant, il a trouvé le salut. La Bible est claire sur le fait que nous ne pouvons rien faire pour mériter le salut. Le salut par les œuvres est une fausse doctrine, et pourtant la Bible enseigne l'importance des œuvres dans notre vie. Il est intéressant de noter que lorsque Jésus décrit la séparation entre les brebis et les boucs lors du jugement dernier, il ne mentionne jamais la foi ou la repentance comme raison de cette séparation. Nous savons que les brebis et les boucs sont finalement séparés parce qu'ils ont accepté ou non le salut que Dieu leur a offert. Pourtant, Jésus a délibérément mis l'accent sur les bonnes actions des brebis comme raison de la séparation. Jésus pensait qu'il était important pour nous de comprendre que les bonnes actions sont importantes dans notre vie. L'importance des actions sont montrées à nous dans Matthieu chapitre 25, versets 31 à 46. Mais continuons avec notre enseignement. Si une église n'enseigne pas l'importance des bonnes œuvres et combien elles plaisent à Dieu, elle manque une partie essentielle du plein conseil de Dieu. Répétons ce qui a été dit. La seule raison pour laquelle nous recevons le salut est la grâce de Dieu. Bien qu'il n'y ait qu'une seule raison pour le salut, il y a plusieurs choses par lesquelles le salut arrive. Le salut vient à travers la parole de Dieu, la foi, la repentance et les bonnes œuvres. Les églises ont besoin d'un enseignement équilibré sur chacun de ces parties du salut pour être en bonne santé. Si une église se concentre sur la grâce seulement, mais n'enseigne pas la repentance ou les bonnes œuvres, elles enseignent une fausse doctrine. Si une église se concentre sur les bonnes œuvres et la justice sociale, sans enseigner la foi et la repentance, elles enseignent une fausse doctrine. De l'extérieur, il peut sembler que les chrétiens et les personnes d'autres croyances religieuses fassent le même genre de choses. Les personnes de nombreuses confessions religieuses prient, jeûnent et font du bon travail. La principale différence entre le christianisme et les autres religions est que le salut ne se trouve pas dans les œuvres, mais qu'il est un don gratuit de Dieu qui nous est offert grâce à lui. Les chrétiens ne prient pas pour recevoir le salut, ils n'aident pas les autres pour recevoir le salut, et ils ne vont pas à l'église pour recevoir le salut. Les chrétiens font ces choses parce qu'ils ont déjà reçu le salut, parce qu'ils ont reçu une nouvelle vie de Dieu et parce qu'ils ont reçu l'Esprit de Dieu. N'oublions pas le rôle essentiel que joue la parole de Dieu pour apporter le salut aux autres. Personne ne trouvera le salut sans avoir entendu la parole de Dieu. Il est incroyable que Dieu ait fait de nous un élément essentiel pour apporter le salut aux gens de ce monde. Terminons l'enseignement d'aujourd'hui en lisant des paroles de Paul. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17 à 21. Ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, les choses nouvelles sont venues. Tout cela est l'œuvre de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes. Et il a fait de nous des dépositaires du message de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom de Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. Au nom de Christ, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui était innocent de tout péché
Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que, dans l'union avec Christ, nous recevions la justice que Dieu accorde. Louons Dieu de nous avoir placés en Christ et d'avoir fait de nous de nouvelles créations. Louons Dieu de nous avoir réconciliés avec lui par l'intermédiaire de Jésus. Louons Dieu d'avoir fait de nous des ambassadeurs. Soyons fidèles à notre rôle d'ambassadeur. Soyons fidèles à enseigner aux autres le grand don du salut qui nous a été offert par Dieu. J'espère que vous avez apprécié l'étude d'aujourd'hui et je prie pour que vous vous joigniez à nous la semaine prochaine pour en apprendre davantage sur le salut que Dieu nous a donné. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.